Tu sais ce que tous les riches ont en commun? Ils investissent. Et tu sais ce qui te coûte le plus cher sans que tu t'en rendes compte? C'est de ne pas investir. Et oui, c'est brutal, mais c'est la réalité. La vérité, c'est que si tu ne comprends pas pourquoi investir et surtout pourquoi le faire maintenant, pas dans 10 ans, tu passes à côté de l'une des seules façons simples de construire ta liberté. Je sais, t'as peut-être déjà entendu dire que la bourse c'est risqué, que c'est pour les pros ou que t'as pas assez d'argent pour ça. Mais laisse-moi 10 minutes et tu vas voir que non seulement c'est beaucoup plus simple que tu crois, mais que c'est surtout la meilleure décision que tu puisses prendre pour ton futur toi. Et le plus fou dans tout ça, c'est que plus tu commences tôt, moins t'as besoin d'investir pour gagner gros. Allez, je t'explique tout ça, tu risques d'avoir un déclic. Alors pourquoi investir? Tu sais ce que ça fait de laisser ton argent dormir sur ton compte courant? C'est comme mettre un sac de glaçons au soleil en espérant qu'il reste bien solide. Et ça, c'est à cause de l'inflation. L'inflation, c'est quoi? Eh bien, c'est quand les prix augmentent, mais que ton salaire, lui, reste plus ou moins au même niveau. Résultat, avec le temps, ton argent perd de la valeur. Garde ça en tête, si tu laisses 1000 euros sur ton compte pendant 10 ans, ils ne vaudront plus que 800 euros en pouvoir d'achat. Et encore, ça c'est basé sur une inflation moyenne de 2% par an, et ces dernières années, on est monté bien plus haut que ça. Alors, petite histoire pour te faire visualiser, Paul, quelqu'un d'hyper discipliné, tous les mois il met 200 euros sur son livret A. Au bout de 10 ans, il a mis 24 000 euros de côté, pas mal. Sauf qu'avec l'inflation, ces 24 000 euros lui permettent aujourd'hui d'acheter moins de choses qu'avec 20 000 euros 10 ans plus tôt. Il a gagné 4 000 euros, mais en fait il a perdu en pouvoir d'achat. Et c'est exactement pour ça qu'il faut investir. Investir, c'est faire bosser ton argent pour toi. Pendant que tu dors, pendant que tu travailles, pendant que tu vis ta vie, ton argent continue de tourner. Et la bourse, c'est pas juste un truc de trader, c'est un outil pour transformer tes euros en patrimoine. Pour faire en sorte que ton argent travaille pendant que toi, t'as le choix, continue à bosser ou pas. Tu veux construire ta liberté financière? Il faut pas juste épargner, il faut investir intelligemment. Tu vas me dire, qu'est-ce que la bourse concrètement? Eh bien, tu penses peut-être que la bourse c'est réservé aux experts en costard-cravate, à Wall Street, etc. Mais en vrai, c'est beaucoup plus simple que ça, et surtout ça te concerne directement. Investir en bourse, c'est tout simplement acheter des parts d'entreprise. Tu crois dans des sociétés comme Microsoft, LVMH, Nvidia, L'Oréal? Eh bien, tu peux devenir actionnaire de ces boîtes même avec 50 euros. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, tu détiens une petite partie de l'entreprise, et quand elle fait des bénéfices, tu en profites toi aussi. Soit la valeur de ton action augmente avec le temps, soit tu touches des dividendes, c'est-à-dire des revenus versés régulièrement sans rien faire. Exemple, tu achètes une action L'Oréal à 300 euros par exemple. Si dans quelques années elle vaut 500 euros, tu peux revendre et encaisser l'indifférence. Et en plus, L'Oréal te verse des dividendes tous les ans. C'est comme si l'entreprise te disait merci de croire en nous, voilà ta part du gâteau. Donc pas besoin d'être riche, pas besoin d'être un pro. Aujourd'hui, avec un smartphone et une application d'investissement, tu peux te lancer en quelques clics. Tu participes à la croissance des plus grandes entreprises du monde, tu fais bosser ton argent à ta place, et tu poses les premières briques de ton patrimoine financier. C'est pas de la magie, c'est la puissance de la bourse. Maintenant, pourquoi commencer le plus tôt possible? Eh bien, c'est la magie des intérêts composés. Et si tu ne connais pas les intérêts composés, c'est pas juste un concept financier, c'est de la magie. En gros, tu fais bosser ton argent, il te rapporte des gains, tu réinvestis ces gains, qui eux-mêmes te rapportent encore plus de gains, et ainsi de suite. C'est comme une boule de neige. Et résultat, plus tu laisses le temps faire son boulot, plus ton argent travaille pour toi, sans effort en plus. Alors prenons un exemple concret. Donc Emma commence à investir 100 euros par mois, à l'âge de 20 ans, sur un placement qui rapporte 8% par an. Léo, lui, commence 15 ans plus tard, donc à l'âge de 35 ans, mais il investit 300 euros par mois, soit 3 fois plus qu'Emma. Eh bien, à l'âge de 60 ans, Emma aura environ 310 000 euros pour 48 000 euros investis à la base. Léo, lui, à peine plus que 260 000 euros pour 90 000 euros investis. Juste parce qu'il a commencé trop tard par rapport à Emma. Tu vois, le truc, ce n'est pas le montant qui compte, c'est le temps. Et tu sais ce qu'il y a de mieux dans cette histoire? C'est qu'à 20, 25, 30 ans, tu as ce que l'argent ne peut pas acheter, le temps. Alors même si tu commences avec 20, 50 ou 100 euros par mois, fais-le dès maintenant, le plus tôt possible, il faut que tu commences. Tu ne pourras pas remonter le temps plus tard. Et donc au final, avec la bourse, combien peut-on gagner? Eh bien, parlons concrètement maintenant. Pas de promesses miracles, ici on parle de chiffres réels, historiques. Donc en gros, depuis plus de 100 ans, le SP500, donc c'est le grand indice des 500 plus grosses boîtes américaines,
a rapporté en moyenne entre 8 et 10% par an. Donc c'était pas 8%, c'était pas 8 ou 10% tous les ans. Forcément, il y a eu un peu de volatilité, il y a eu des années avec beaucoup plus de 10% et d'autres années potentiellement négatives ou avec juste quelques pourcents. Mais le plus beau, grâce justement en investissant sur un indice comme ça, c'est qu'il n'y a pas besoin de deviner quand acheter. Tu peux juste investir un petit montant chaque mois, quoi qu'il arrive. Et on appelle ça le DCA, donc ce qui veut dire le dollar cost averaging. Donc prenons un exemple simple, c'est que tu places 100 € par an, tous les mois, pendant 20 ans, sur un ETF, donc sur l'SP500, comme je disais juste avant. Et donc, au final, au total, tu auras investi 24 000 €, si on part sur 20 ans. Mais si tu laisses bosser le temps et que le marché continue comme il l'a fait historiquement, c'est-à-dire au moins 8% par an, tu te retrouves avec plus de 50 000 €, et sans jamais trader, sans suivre la bourse tous les jours, juste en étant régulier. C'est automatique, c'est simple, et surtout, ça fonctionne. Tu gagnes grâce au temps, pas au timing. Maintenant, tu vas me dire, et si la bourse s'effondre? Eh bien, c'est la question qu'on se pose tous. Et tu as raison de la poser, parce que oui, la bourse peut baisser, parfois violemment. Donc si on prend les crises par exemple de 2008, on a eu droit à moins 40%. En 2020, avec le Covid, on a eu moins 30% quelques semaines. Mais devine quoi? Malgré ces crises, le marché a toujours fini par remonter. Et souvent bien plus haut qu'avant. La clé, comme je le disais avant, c'est le temps. Si tu investis pour 3 mois, oui, c'est risqué. Mais si tu vises 10, 20 ou 30 ans, la bourse devient ton allié. Et surtout, si tu investis régulièrement, tu ne vends pas dans la panique et tu gardes le cap. C'est comme un vol en avion. Il peut y avoir des turbulences, mais si tu restes assis, ce n'est pas dangereux. Les cracks font partie du jeu, mais à long terme, c'est toujours le marché qui gagne. Et donc, comment commencer? Eh bien, t'inquiète, c'est pas très compliqué. Voici un plan d'action simple et efficace. Tu peux ouvrir un PEA, donc un plan épargne en action, ou un compte titre. Et si tu es en France et que tu souhaites faire un DCA par exemple sur les ETF, le plan d'épargne d'action fait très bien le boulot. Et donc le plan d'épargne d'action, en gros, c'est un compte qui te permet d'investir en action avec un gros avantage fiscal si tu laisses l'argent dessus plus de 5 ans. Ensuite, il faut juste choisir un ETF, comme je te disais. Donc un ETF, c'est un panier d'actions. Donc tu as plusieurs possibilités. Tu as le MSCI World, donc lui qui est vraiment l'ETF le plus large, donc qui te donne accès à 1600 entreprises dans le monde entier, en une seule ligne. Ou après, tu peux également choisir donc un ETF SP500, donc lui qui t'ouvre l'accès aux 500 plus grandes entreprises américaines. Ou alors après, par exemple, tu as le Nasdaq qui lui est beaucoup plus orienté sur les entreprises technologiques. Donc une fois que tu as choisi un ETF, un ou deux ETF, franchement, il n'y a vraiment pas besoin de trop se diversifier. Le but est d'investir chaque mois. Donc tu prends, je sais pas, 50 en fonction de tes capacités, donc 150 ou 100 € par mois. Pas besoin de plus pour démarrer. Et tu le fais automatiquement tous les mois sans réfléchir. Tu peux utiliser des plateformes comme Trade Republic ou Boursorama, il y en a plein. Le plus important vraiment, c'est de commencer, et c'est tout. Donc en gros, je répète les 3 étapes. Tu ouvres ton PEA, tu choisis un ou deux ETF et tu investis tous les mois. Pas besoin de lire les journaux économiques tous les matins, ni de suivre vraiment en détail ce qui se passe sur le CAC 40, sur l'SP500, etc. Le principal, c'est juste de la régularité et de la patience. Donc en conclusion, tu l'auras compris, investir, c'est pas réservé aux riches ni aux experts en costard-cravate. C'est pour toi, pour moi, pour tous ceux qui veulent prendre le contrôle de leur avenir. Et le vrai super pouvoir, c'est pas d'avoir beaucoup d'argent, c'est de commencer tôt, même petit, parce que le temps fait le gros du boulot. Moi-même, j'aurais bien aimé commencer beaucoup plus tôt. Et bon, si tu veux aller plus loin, j'ai un cours gratuit par email qui t'explique tout en détail. Le lien est en description. Et si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, n'hésite pas à liker et abonne-toi. Et dis-moi en commentaire à quel âge tu comptes commencer, ou si c'est déjà fait. Allez, merci, on se retrouve très vite pour la suite.